Après avoir fini le livre extraordinaire du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Mishat Yesharim, nous passons à un autre livre, un grand livre, écrit par un grand homme. Cet homme, on l'appelle le Chazon Ish. Au nom du livre qu'il a appelé ainsi. Tous ces livres sont appelés Chazon Ish. Comme c'est écrit dans les rabbins médiévaux, c'est bien quand on écrit un livre d'y mettre son nom, de signifier son nom. Ish, c'est un homme, ce sont les acrostiches, les initiales du rabbin qui s'appelait Avraham Yeshayahu. Aleph, Yuchin, d'accord, Ish, Karelitz. Avraham Yeshayahu Karelitz, c'est le nom du Chazon Ish. Un rabbin qui est né en Europe, je crois en Pologne, il habitait, ou en Lituanie, et vers les années 30, si je ne me trompe pas, il est venu en terre d'Israël, et c'était le grand dirigeant du monde orthodoxe en Israël, c'est lui qui a remis à la page toutes les lois agricoles, parce qu'on a, dans la Mishnah, on a 6 ordres, un s'appelle Zraïm, tout ce qui a à voir avec les lois agricoles, et vu que ça fait 2000 ans qu'on a quitté la terre, on ne sait plus très bien comment faire. Les Trumot, des prélèvements, Trumot, Maasot, Shvi'it, Orla, c'est très compliqué. Et il a beaucoup... c'était un grand sage d'Israël, qui avait le roi HaKodesh, qui faisait des miracles, un grand sadique. Et il s'est installé dans une petite ville où il y avait 200-300 familles, grand maximum, Bnei Brak. Et ça a fait le Bnei Brak aujourd'hui, qui est peut-être la plus grande ville de Torah au monde, dont il est le maître incontesté jusqu'à aujourd'hui, à titre posthume. Sa sœur, il a beaucoup insisté pour que sa sœur se marie avec le Stipler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Ils sont mariés, et le Rabbi Kanievski était l'élève carpette devant le Chazon Ish, bien qu'il connaissait toute la Torah aussi. Le roi HaKodesh est un très grand, j'ai eu la chance de le voir. Chazon Ish, il est décédé en 1954. Mais son beau-frère, le Stipler, qui est le père du Rabbi Chaim Kanievski que tout le monde a connu, c'était le Stipler, d'accord. C'était un géant en Torah, un feu. La première fois que je suis allé le voir, il m'a crié dessus, je suis parti en courant, d'accord. C'était du feu. Et il a eu leur fils, Rabbi Chaim Kanievski, qui était le grand de la Torah aussi. Dont l'oncle était le Chazon Ish, et toujours, le Rabbi Chaim Kanievski, le Stipler, vont comme le Chazon Ish, d'accord. Pas question de dire autrement que lui, c'est Kadosh, c'était un très grand. Et il a écrit un livre de Moussar, de pensée juive, Emouna et Bitachon, Emouna, foi, et Bitachon, confiance en Hachem. Alors on va commencer ce livre, qui est écrit de façon en hébreu très dur. Ce n'est pas du tout un hébreu accessible, d'accord. Ceux qui vont à l'Ulpan, qui n'essayent pas de lire tout seul le Chazon Ish, ils vont se casser les dents. On va essayer Bezrat Hashem. Ok, chapitre 1. Midat Emuna, la Mida, donc la qualité d'âme qu'on appelle la Emuna, la foi, hi netiya daka, me'adinut ha-nefesh. Elle est netiya. J'ai beaucoup réfléchi comment traduire, je n'ai pas trouvé les mots pour dire traduire. Netiya, c'est de pencher. C'est un épanchement fin de la sensibilité de l'âme. Ça veut dire que dans l'âme, on a une partie en nous qui va, avec beaucoup de finesse, se pencher vers la Emouna, vers la foi en Dieu. Ima Adam ou Baal Nefesh, si l'homme possède une âme, tout le monde possède une âme, il est sensible à son âme. Et Sha'ato Sha'ata Sheket, et son moment maintenant est un moment de calme. Chofshi miravon ta'avani, libre de faim, d'envie. Beaucoup de gens, 99,9% de la population mondiale, sont toujours en occupation, en recherche de plaisir. Faim, d'envie, envie matérielle. Là, il est calme. On parle maintenant de quelqu'un qui est calme à ce niveau-là. Il n'est pas en recherche de plaisir matériel. Il est calme à ce niveau-là. Ve'eno marhiva mimachaze shamaim laum. Et son œil est épaté du spectacle du ciel dans les hauteurs,
Va'aretz la'omek, et de la terre en profondeur. Hu nirgash venidham, il est touché et nidham, bouleversé. Ki ha'olam nidme lefanav kechidas tuma, car le monde semble devant lui comme une énigme verrouillée. Komoussa, caché, venifla, extraordinaire. Vous comprenez quelque chose dans l'hébreu là? C'est pas facile, hein, c'est un hébreu de haut niveau. J'ai lu 2-3 fois avant de... Ouais, il faut préparer, sinon on ne sait pas ce qu'il veut dire des fois. Vachida azot, cette énigme, mais la fefet et levavo ou mocho, elle enveloppe son cœur et son esprit. Vous kemit alef, et il est comme en train de s'évanouir. L'onishar bowachaim, il n'a plus de souffle de vie. Bilti el-achida, si ce n'est vers la solution qu'il cherche de cette chida, de cette énigme. Kol mayano megamato, non, bilti el-achida, kol mayano megamato. Tout son mayano, tout son être, et tout megamato, cette direction n'est que pour cette énigme, comprendre cette énigme. Vedat pitrona kalta nafsho, et connaître la solution à cette énigme, kalta nafsho, son âme a soif, a envie de cela. En 2 mots, c'est la question existentielle. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Beaucoup de gens vivent comme les animaux. Un animal, il vit. Il s'occupe de manger, il s'occupe de faire des enfants, de se bagarrer. Il a ici un petit os une arête de poisson qui ne veut pas qu'un autre le vole. D'accord, bon. Mais jamais un animal se pose et se dit « Je vis. Pourquoi je vis ?» Ça n'existe pas. Hélas, 99,9% de la population mondiale, c'est la même chose. Peut-être une fois dans le vie se pose la question, puis dit « Oh là là, c'est des questions qui me saoulent » et continue. Mais quelqu'un qui a une sensibilité à la vérité, quelqu'un qui est calme, qui s'est calmé de toute envie d'arrêt de poisson ou de millions de dollars, c'est une question terrible. Il y a un monde extraordinaire. Pourquoi? C'est ce que le Rav est en train de dire et il continue à le dire. Venivchar lo, et il lui est préférable, lavo ba'esh uvemaim, d'aller dans le feu et dans l'eau, beshila, pour cette énigme, pour comprendre cette énigme. Kimalo lachaim, kimalo velachaim, car quel intérêt il a de la vie? Imachaim aneimim ma'elu ne'elamim meno tachlit ha'elem. Si cette vie agréable ne'elamim meno, il en est ignorant de tachlit, du but. Non, tachlit, excusez-moi, tachlit d'une ignorance totale. À quoi sert cette vie agréable quand lui sont ignorés le but, quand lui sont ignorés, quand cette vie, quand il ignore le sens de cette vie de façon totale. Venafsho sechara, et son âme a le vertige. Va'avela est en deuil. Ukmeha, il a soif. La vin soda, de comprendre le secret. Veladat shorsha, et connaître la racine, l'origine. Ve'asharim et les portes sont fermées. On aimerait comprendre pourquoi on est là et on ne sait pas. Haonam ha'adinaze, néanmoins, cet homme sensible, petzaab lo chuvshu adain, ses blessures ne sont pas encore pensées, avec un A, pensée, pansement. Vine huka hakao patsua, et voici, il est encore frappé et blessé. Kilibo ra'a harbe me'ayun abchina asher tachat hashemesh, car son cœur a vu beaucoup d'analyses de ce qu'il y a sous le soleil. Otan aprinot amarot ba'alil, toutes ces analyses qui montrent de façon claire,
Qu'Aolam Shelefanav, que le monde qu'il a devant lui, Nivna Betochnit Me'ubada, a été construit avec un plan de laboratoire, ou Mechushava, et de pensée, Merosh, à la base. Okilu Mehandes Chacham Tir Lefanav et Aolam, comme si un architecte intelligent a dessiné devant lui le monde, Beterem Nivra, avant qu'il soit créé. Upaga, Beekuvim Macheim, Alkol Shal Veshal. Et là, il a rencontré, cet architecte, des empêchements à chaque pas. Aval, Merzo Agadol, Amadlo. Mais sa grande volonté, son zèle, son grand zèle, l'a aidé, l'asir kol amircholot achat leachat, d'enlever tous les empêchements, tous les obstacles, un à un. Beaucoup d'astrophysiciens, même pas juifs, disent qu'il y a un créateur au monde. Parce qu'ils disent que du point de vue scientifique, il est impossible qu'on soit arrivé. Il y avait tellement d'obstacles, tellement d'impossibilités d'arriver à des points, à chaque point de la création. C'est des paroles presque prophétiques, parce qu'il a écrit ça il y a un siècle. Et les astrophysiciens, c'était encore à l'époque, on ne croit même pas qu'il y avait le Big Bang, d'accord? Les astrophysiciens, ils ont dit, on voit maintenant comment le monde était fait. À chaque étape, il y avait toutes les chances que ça arrive à rien. Il y a un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, j'ai combien de temps encore? C'est la fin. Alors, prochainement, je vous raconterai l'histoire de Trinh Xuyen Tran, d'accord, un grand astrophysicien vietnamien. Donc, en tout cas, le grand architecte, il a enlevé tous les obstacles qu'il y avait à chaque pas de cette création. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.